Le tri de données est une procédure somme toute assez répandue en programmation et en analyse de données. R offre trois fonctions principales pour le tri de données, soit sort, rank et order. Or, la fonction la plus utile n'est pas nécessairement celle que l'on pense. Nous avons créé en R un petit vecteur V contenant 5 valeurs, 33, 54, 12, 17, 45. De manière assez intuitive, la fonction sort retourne ces valeurs triées en ordre croissant. La fonction rank, quant à elle, retourne le rang dans l'ordre croissant de chacun des éléments de V. Ainsi, la valeur 33 est au troisième rang dans l'ordre croissant, la valeur 54 est au cinquième rang, la valeur 12 est au premier rang, la valeur 17 au deuxième et la valeur 45 au quatrième rang de l'ordre croissant. La fonction order, quant à elle, est un petit peu moins intuitive, mais beaucoup plus utile. Elle retourne l'ordre dans lequel nous devons extraire les éléments du vecteur V pour les obtenir en ordre croissant. Ainsi, si je veux obtenir les valeurs de V triées en ordre croissant, je dois d'abord extraire la valeur 12 qui est au troisième rang du vecteur V, troisième position si on préfère. Ensuite, je dois aller chercher la valeur 17 qui est en quatrième position, la valeur 33 qui est en première position, la valeur 45 qui est en quatrième position et la valeur 54 qui est en deuxième position, soit extraire les éléments dans l'ordre 3, 4, 1, 5, 2. D'ailleurs, on peut voir que si nous indissons le vecteur V du résultat de order, nous obtenons les valeurs triées en ordre croissant. La fonction order est particulièrement utile pour trier un objet selon l'ordre croissant d'un autre objet. Voici un exemple. Nous avons créé deux vecteurs, x et y, que nous allons interpréter comme les coordonnées de points dans le plan. Donc, si nous les écrivons ainsi sous forme de colonne, nous dirons que le premier point dans le plan a les coordonnées 4, 9, le deuxième point les coordonnées 10, 3, 8, 7, etc. Si nous traçons un graphique de ces points avec des segments de droite entre les points, voici le résultat que nous obtenons. Je vais rapetisser un petit peu la fenêtre pour qu'elle entre complètement. Voilà. Pas très intéressant. Ce que nous aimerions, c'est que les points soient reliés de la gauche vers la droite. Ce serait la manière intuitive de faire, ce qui viderait ces allers-retours de gauche à droite. Donc, pour arriver à ce résultat, il faudrait que le graphique soit créé en ayant les points triés selon l'ordre des valeurs en X. Donc, pour avoir les points de gauche à droite. Ce que l'on pourrait avoir tendance à faire dans un premier temps, c'est de dire, je vais trier mes coordonnées en X, puis je vais trier les coordonnées en Y, comme ça. Mais si vous y regardez de plus près, vous allez voir que nous avons complètement changé les couples de points. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'ordre dans lequel il faut extraire les données de X. Nous allons sauvegarder cet ordre dans un vecteur OX. Si j'ajoute les parenthèses ici, on peut voir quel est l'ordre à utiliser. Et ensuite, d'extraire les données de X dans cet ordre, ce qui est équivalent à les trier en ordre croissant, et ensuite extraire les données de Y dans l'ordre croissant de X, de telle sorte que la coordonnée en Y va suivre sa coordonnée en X. En faisant comme ça, vous pourrez vérifier que les couples de points sont demeurés les mêmes. Si je fais maintenant un graphique de ces points, comme tout à l'heure, et bien voilà, j'obtiens un graphique beaucoup plus intéressant que celui que j'avais précédemment. Des trois fonctions sort, rank et order, c'est vraiment cette dernière qui est la plus pratique. Tournez-vous vers elle lorsque vous devez trier un objet selon l'ordre croissant ou décroissant d'un autre objet.